Hello, hello, ce message il est général. Alors ça va être un petit peu long, mais bon, je fais avant tout, désolé, un message à mon fils. Elliot, je sais que surtout aujourd'hui, ça a dû être très dur parce qu'on a dû t'en mettre énormément dans les oreilles et tu as été triste, t'es cassé. Pourquoi? Parce que je suis en train de mettre en lumière plus ouvertement, parce que ça a déjà été fait, mais il n'y a pas eu assez d'impact. Tout ce qui est fait, en fait, je suis dans ta chambre. J'ai relooké, tu vas voir certains trucs, pas tous, mais tu vas voir. Donc, ouais, il y en a qui avaient essayé de mettre en lumière, mais c'était pas assez clair. Donc, si tu veux, ben, je fais le buzz. Le buzz, c'est pour venir te chercher, mais aussi venir chercher tous les enfants qui sont placés. On est en train d'essayer de stopper ces machines qui emprisonnent les gens, qui abusent des gens financièrement, tout. Ils nous prennent tout, tout, tout. Et après, en plus, ils nous reprochent qu'on n'a plus d'argent ou qu'on est malade et tout, tout ça, à cause d'eux, pour vous garder placés. Alors que, écoutez bien, chers enfants, c'est valable pour les parents, pour chaque citoyen. Aucune loi n'est valable en France. On est tous égaux. Aujourd'hui, euh, directeurs de centres de détention, d'hôpitaux, gendarmes, policiers, militaires, tous, gardiens de prison, vous n'avez aucun droit d'exécuter pour vous des ordres de personnes qui en fait ne valent pas, enfin, qui n'ont pas plus de pouvoir que chaque citoyen. Lisez tous les articles qu'on a fait, les vidéos. Si c'est vous qui kidnappez à ce moment-là, déjà vous avez kidnappé nos enfants. Vous n'avez pas à obéir, à accueillir par exemple en détention provisoire ou quoi, des mamans, des papas, quels qu'ils soient. Je suis désolée, malheureusement c'est la vérité, pour dans certains cas c'est pas top. Vous ne pouvez pas. Vous obéissez à quelqu'un à qui vous pourriez prendre la main, faire les courses, et j'en passe. Il faut arriver à le capter. Hein. Je suis pas fêlée, hein. Je suis pas fêlée, non. Alors ils vont dire, bah, quand on le dit en général, non. On vous met toutes les preuves devant pour vous montrer qu'en fait aujourd'hui c'est chacun pour soi. Chacun pour soi, œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire, tu veux récupérer ton argent, ben, il va falloir te battre. C'est pas avec tes courriers en fait, hein. Tu peux. Mais ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, on en est là. C'est chacun va chercher ce qu'il a à chercher. Et si t'as pas d'impact pour faire les choses devant toi, ben, ça va être rapport de force. Voilà. Donc, tu veux savoir où est ton gamin, bah, ça va être par la force. Tu veux récupérer ton argent, t'as qu'à prendre par le callback la personne concernée et lui faire un virement ou un paiement sous tes yeux, mais de suite. Maintenant, il y a plus que ça. Hein. On ne peut plus se défendre par quelque moyen que ce soit. Donc, il va bien falloir que ces tribunaux qui n'ont aucun pouvoir comprennent. La politique, elle n'existe pas. Dans leur tête, oui, mais elles le savent très bien, ces personnes qui nous abusent et tout. Elles le savent. Elles savent tout ce qu'elles ont fait derrière, mais elles s'en fichent. Donc, je suis une miette à côté, dans la populace, normalement, et tout, tout ça. Sauf qu'on est tous égaux. Maintenant, il faut arriver à prendre le taureau par les cornes. Ils nous menacent, ah bah oui, mais si je m'en vais à l'étranger avec mon fils, je cours vite avec en sortant de l'école où il est placé, nanani, nanana. Non, les mandats d'arrêt, là, ce n'est pas valable. Donc il va falloir un petit peu vous, je sais pas, passez-vous la tête sous l'eau, je ne sais pas, bien relisez, écoutez toutes les vidéos, les tracts, c'est la pure vérité. Vous ne croyez pas regarder sur Internet sans avoir fait des recherches poussées ou quoi, vous avez toutes les données. Donc aujourd'hui, je fais appel à tous les dirigeants, on va dire, des centres de détention, des hôpitaux psy là, qui placent des gens sur avis du procureur qui n'a aucun pouvoir, des MEX, des foyers, de la délégation, mais surtout les forces de police, donc gendarmes. Alors tout ça, ça n'existe même pas en France. Mais bon, l'ASE se base là-dessus. Donc gendarmes, militaires, policiers, agents de sécu, on a besoin de vous. Si vous ne voulez pas nous suivre, alors au nom des enfants, des parents qui sont incriminés illégalement, prêtez-nous vos uniformes. On ne joue plus. Les enfants terminent l'année scolaire le 4 juillet.
On a 15 jours pour maximum sortir tout le monde de là. Si vous n'êtes pas assez conscient de la gravité de ce qui se passe par l'ASE, je vais vous faire un rappel. J'espère juste que les enfants ne regardent maintenant plus ça. Il faut savoir qu'il y a des réseaux de proxénètes, de trafiquants de drogue. Il y a des gamins qui sont volontairement mis sous traitement ou en psychiatrie pour leur bouffer le cerveau, histoire de pouvoir abuser d'eux sexuellement et d'en faire des légumes, et qui ne disent rien. Vous avez... il y en a, ils sont placés, même comme c'est arrivé dans la Drôme il n'y a pas longtemps. Ils sont séquestrés dans des gîtes payés par l'ASE. Ça, j'ai expliqué pourquoi. C'est un des buts de la franc-maçonnerie, stipulé en fait dans leur stratégie de constituer leur nouvel ordre mondial, ce qu'ils appellent. Donc c'est exactement ça, c'est dans les gîtes, quoi. Gîtes, hôtels, tout ça, ça fait partie d'eux. J'ai mis en ligne des vidéos extraits des protocoles de Toronto. Visionnez, visionnez, réagissez, n'ayez pas peur, je le répète, s'il vous plaît. C'est main dans la main qu'on doit aller chercher les enfants, qu'on doit rester libre, déserter sur tous les tribunaux. Vous avez des audiences? Ah oui, ça va être par défaut, ça sera plus grave. Mais non, non, non. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien à dire. Vous voulez aller en audience, subissez, ça va être encore pire après. Non, il ne faut pas faire comme ça. Il faut déserter. Hein, et ensuite, vous n'avez pas à répondre des recommandés. Les gendarmes qui sont salis, là, qui marchent encore dans la combine, vous ne signez rien. Et eux, ils viennent chez vous et vous ne signez rien. Là, il faut se barricader. Hein. Si on veut prendre des vacances ou quoi, aller à l'étranger. Vous avez en tout cas, si vous voulez fuir avec vos enfants, là c'est l'Algérie ou la Finlande. Le Québec, le Canada, c'est tout ce qu'il y a de pire au niveau du placement, d'accord? On n'a même pas, regardez ce qu'on a écrit, on n'a même pas à être dans l'Union européenne. On ne peut pas, on n'est pas dirigé, il n'y a pas de loi. Vérifiez, c'est pas rien. Je sais que tout ce que je vous dis, c'est vrai. Il y a plein de parents qui témoignent, de personnes. Mais c'est dur à accuser d'un seul coup. Je vous assure, moi aussi. Hein. J'ai retrouvé en fait le sourire. C'est des gens qui sont pourris, comme ça, qui essaient de me casser psychologiquement. Et donc qui s'en prennent après aux enfants, alors que ces pauvres petits, ils n'ont rien demandé. Donc pourquoi je vous dis avant le 4 juillet ou d'ici? Parce qu'il y a ces réseaux de proxénètes qui déjà agissent tout au long de l'année. La plaque tournante du proxénétisme, c'est à Marseille. L'ASE a une technique en fait, c'est de donner de l'argent aux enfants ou de les faire se prostituer, et puis quand ils voient l'argent comme ça rentrer, les enfants, après, ils veulent continuer, quoi, et c'est une machine. Vous vous rendez compte à la manipulation un petit peu mentale, c'est du lavage de cerveau. Donc il y a beaucoup de travail après, à faire reprendre confiance l'enfant avec son parent, pour essayer de ressouder les liens qu'on peut. Ce qu'il y a avec l'été, c'est que en fait, il fait jour tard. À partir de 22h, 23h, en fait, les foyers, même s'il y a même la journée, comment ça s'appelle, les portails de fermés, en fait, il est dit qu'il ne faut pas qu'ils se sentent comme dans une prison. Donc on dit ils fuguent même des familles d'accueil, mais non, déjà elles n'ont rien à faire, elles sont encore plus en peur, les assistantes familiales. Et c'est pour ça que normalement les foyers sont ouverts. Il y a un gardien qui est là, mais c'est en cas d'urgence incendie. Voilà la réalité. Donc moi je vous invite, quand faut être plusieurs quand on y va à chaque fois et tout, leur seule technique de défense en fait c'est oh je vais appeler la directrice, oh je vais appeler les gendarmes. Hein. Bah oui. Donc maintenant, il faut mettre les gendarmes, les forces de police, tout, devant le fait accompli. Et leur dire, prouvez-moi que je me trompe. Prouvez-moi. Voilà. Et puis il ne faut pas hésiter. Après, il faut appeler un maximum d'enfants, parce que le but, c'est de tous les sortir de là. Vous avez des peines, voilà, des tiges, des soins, enfin
un parcours SPIP à faire, de la détention, vous n'avez pas à y être. Bon, bah, il y a des choses, c'est sûr, plus ou moins graves, hein, mais malheureusement, il n'y a pas de loi en France applicable. Et oui, il faut vous réveiller. Donc, bah, j'encourage fortement les personnes incriminées à se défendre, à nous aider encore plus s'il faut. Les gens du voyage, on sait très bien que vous ne parlez pas dans le vent, que vous savez vous défendre. Et puis c'est le peuple français, ce n'est pas que votre population. Voilà, là on se mélange tous, c'est liberté, égalité, fraternité. Hein. Je vous plains, hein, cher Azeux, je vous plains. Je connais les adresses de pratiquement tous ceux qui sont pourris et dans le... En tout cas, qui ont trempé dans le dossier d'Eliott. Mais je peux vous dire que je ne suis pas la seule parente comme ça qui est dans ce cas. Et les grands-parents sont concernés. Tout le monde est concerné en fait. Parce que si vous ne défendez pas votre prochain, là, je ne... Voilà. C'est pas moi qui jugerai après, là, je peux vous dire. Donc regardez si je dis des bêtises. Regardez à la télé déjà, sur les réseaux. Macaroni, il a fui hein, lors des plateaux télé. Là, hein. Tout le monde démissionne. Hein, les politiques, tout ça, les maires. Nous, le premier qui a démissionné, c'était le maire de La Rochelle. Voilà. Ça bouge, ça bouge. Regardez, si les tribunaux, en fait, ne disent pas, n'avouent pas leur complicité, leur diffamation, leur partialité, ils sont obligés et ils sont en train de dire tous nul, nullité à la procédure, nullité, tu peux pas faire autrement. Déjà, on est derrière au bureau, j'allais dire, vous voyez, au bureau. Alors j'ai travaillé dans les tribunaux, mais c'est pas ça, c'est que, en fait, on s'adresse au tribunal comme s'ils étaient supérieurs, mais non. C'est une discussion libre. Regardez les textes à l'audience. La discussion est libre. Est-ce que vous vous imaginez que vous subissez des choses et qu'en fait vous n'avez pas à les subir? Donc le code de déontologie des magistrats, s'il existe vraiment, eh bien, stipule que la première des règles à appliquer, c'est l'impartialité. Retailleau vient de le dire à la radio. Oui, sauf que même Macaroni avait dit qu'il faut respecter la justice, les lois sont les mêmes pour tous, envers le peuple. Par contre, la justice a son propre code. Ah bah oui, c'est pour ça. Ben oui, parce qu'il n'y a pas en fait de loi, donc ils font ce qu'ils veulent. Et le pire, c'est que le Conseil supérieur de la magistrature défend ça. J'ai la preuve, moi, avec des courriers, là. Mhm, mhm. Voilà, donc bah, écoutez, j'espère avoir des commentaires. Je vais faire des vidéos encore ces prochains jours. Et bah écoutez, moi je vous invite après à m'appeler au 06 04 01 76 60 plus loin 16, uniquement si vous êtes sûr de nous accompagner, les parents qui sont... les parents, mais il y a tout, hein, il y a des caméramans, il y a de la presse, il y a plus que ça, hein, à suivre le mouvement. Parce que la France, mine de rien, est grande. Il y a 400 000 enfants placés. Après, il n'y a pas que ça. Il faut sortir aussi des personnes qui sont mises mais illégalement dans les hôpitaux psy. Il y a plein de choses. Donc là, c'est pour essayer de redonner aussi du PEPS à ces gens-là qui malheureusement sont privés de contact illégalement. L'urgence, là, c'est les enfants. S'il vous plaît. Si vous avez des connaissances de la famille et tout, euh, au niveau des forces de l'ordre, des militaires, je sais que toutes ces personnes, ça me fout les frissons, vont voir cette vidéo. Alors mobilisez-vous, appelez-moi. Moi, je note tout ça et sur qui on peut compter. Je sais qu'il y en a déjà, mais ce qu'il y a, c'est qu'on est dispersé. Alors même si on est prêt à faire la route et tout, il faut qu'on soit vraiment nombreux avec ces personnes-là, force de l'ordre entre guillemets, ou leur tenue, et que vous teniez jusqu'au bout, d'accord? Donc j'espère voir des photos, des vidéos ces prochains jours là, parce qu'on a 15 jours hein, pour les petits, hein, des tribunaux désertés, et plein de noms ou personnes regroupées, ou des collectifs ou des syndicats montrant que vous êtes partisans, tout quoi, vous êtes ok pour ça, pour vraiment sortir les gamins de là.
La délégation territoriale, vous aurez beau avoir tous les agents de sécu, eux-mêmes ils ont peur avec vous. Barricadez, les gendarmes, honte à vous si vous faites ça. On est plus nombreux que vous. Donc j'espère que des enfants auront regardé ça aussi, des ados, hein, pas les petits, mais jusqu'au bout, parce qu'on ne vous laisse pas, on ne vous abandonne pas, on vous aime, que ce soit mon fils ou les autres enfants. Elliot, t'inquiète, si tu vois ça, on va te transmettre le message. C'est bien sûr que c'est toi ma raison de vivre. C'est toi que j'aime, tu sais bien. Voilà. Les autres, c'est que bien sûr, il faut les sortir aussi tous de là comme ils le feraient pour toi. D'accord? Eh bien, écoutez, faut y croire parce que c'est la réalité, c'est pas de la fiction. Et je croise les doigts. J'attends vos appels. Merci.